Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui le coordonnateur du mouvement Yanama, un mouvement sénégalais qui fait son petit bonhomme de chemin depuis 8 ans. Nous allons recueillir l'actualité de ce mouvement et également, on va recueillir le point de vue de ce mouvement sur l'actualité préélectorale au Sénégal où la Cour constitutionnelle a diffusé récemment la liste des candidats à l'élection présidentielle. Monsieur Fadel Barro est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonjour ou bonsoir selon à tous les téléspectateurs d'Africa 24. Alors la Cour constitutionnelle a rendu publique récemment la liste des candidats à l'élection présidentielle au Sénégal, l'élection du 24 février prochain. Et comme on devait s'y attendre, Khalifa Sall et Karim Wade sont définitivement écartés de la course. Quelle a été votre réaction par rapport à cette actualité? Oui, ce qui est frustrant dans cette affaire, c'est de constater que 8 ans ou 7 ans après le départ d'Abdoulaye Wade et toute la vague qui a amené Macky Sall au pouvoir, le Conseil constitutionnel, même si aujourd'hui on l'appelle Cour constitutionnelle, reste du côté du pouvoir. On n'a pas senti une Cour progressiste qui va à la conquête à préserver d'abord les acquis démocratiques ou qui va aussi avancer, nous faire avancer. C'est comme si on vivait toujours en 1960. C'est-à-dire que les conseils constitutionnels ou les cours constitutionnelles africaines, à l'exception de quelques pays, d'ailleurs comme le Niger, où la Cour a été très progressiste, au Sénégal, on se rend compte que non, on fait du surplace. Le Conseil constitutionnel reste toujours, et la justice de manière générale, un instrument pour l'exécutif de faire ce qu'ils veulent. Mais quand vous dites que vous constatez que le Conseil constitutionnel est proche du pouvoir, est-ce que vous avez des éléments précis? Regarde, il y a une entreprise qui a commencé depuis le référendum au Sénégal qui vise à presque éliminer les potentiels candidats à l'élection présidentielle. Nous n'avons rien contre Macky Sall, il faut le dire. Hein. D'ailleurs, voilà, tout le monde sait dans les conditions dans lesquelles il a été mis au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est votre allié d'hier. Oui, on ne peut pas dire allié, mais il a surfé sur la vague que nous drivions à l'époque. Accompagné, voilà. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a attendu des ruptures. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ont sorti la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Tout le monde a applaudi, pensant que, pour une fois, les deniers publics sénégalais, on saura où est-ce qu'on va le mettre. Ils ont commencé à poursuivre des gens. Tout le monde a applaudi. Et systématiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui ont accepté de rejoindre le parti au pouvoir, ils ont été épargnés de ces enquêtes. Et ceux qui sont des opposants, eux, ils ont été poursuivis jusqu'à les entraîner, jusqu'à les empêcher de se présenter à l'élection. C'est ça qui est regrettable. Si on voit cette décision juste, il ne faut pas l'analyser sur ce qui se passe là maintenant. Non, c'est un long processus que le Conseil constitutionnel vient de valider. Ils ont poursuivi Karim Wade au départ, tout le monde est d'accord. Parce qu'ils ont eu à gérer l'argent des deniers publics, il y a eu de l'enrichissement illicite présupposé, tout le monde a voulu qu'il y ait des enquêtes. Ils ont commencé à poursuivre Khalifa Sall, tout le monde a dit, si c'est les deniers publics des Sénégalais, il faut les encourager, il faut voir jusqu'où ils vont aller. Mais on a vu systématiquement comment toutes ces procédures ont été bâclées, comment tous les droits de la défense ont été violés, juste parce qu'il y avait un dessein politique derrière, et ce dessein visait simplement à écarter de potentiels candidats. Oui, c'est ça qui est triste. Là où je ne vous suis pas, c'est que vous dites que les Sénégalais ont applaudi au moment où on avait commencé par poursuivre certaines personnes qui ont géré l'argent public. Oui. Mais pas fini, ces personnes ont été condamnées. Oui, condamnées. Regarde, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si on attrape Jean et on laisse Paul. Oui. Si Jean est avec le pouvoir, on ne le poursuit pas. Donc vous voulez dire que la justice a été sélective? Très sélective. À partir de ce moment, on doute de la fiabilité de l'enquête judiciaire, on doute de la fiabilité des arrêtés rendus. Si on avait poursuivi tout le monde, parce que des institutions de contrôle ont épinglé des institutions et des manières de faire dans la gestion en cours par des éléments de Macky Sall, par des membres du parti de Macky Sall, l'APR, il ne s'est rien passé. On n'a pas senti qu'il y avait une volonté de transparence ou une volonté d'éclairer. Mais plutôt, ce qu'il y a au bout du compte, nous avons tous applaudi au départ, c'est vrai, mais au bout du compte, on s'est rendu compte que ce n'était pas la transparence ou la gestion vertueuse, comme il le disait, mais c'était plutôt un instrument pour écarter de Mais de manière précise, Karim Wade aujourd'hui, qu'il soit condamné, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Karim Wade est condamné. Oui. J'ai constaté qu'il a été condamné. Mais sur l'arrêté, ils ont mis qu'il n'y avait pas on lui avait pas enlevé ses droits civiques. D'accord. On lui a enlevé ses droits civiques. D'ailleurs, c'est un problème. On ne sait même pas comment ça s'est passé. Par la suite,
je ne sais pas quel arrangement ils ont fait sur le dos de la justice sénégalaise pour l'exiler hors du pays. Il ne peut pas revenir. S'il revient, on le met en prison. Il a été amnistié apparemment. Ils disent amnistie, mais vous ne pouvez pas venir. Si vous venez, vous payez. On ne comprend pas. On ne sait pas quel montage juridico-politico, on ne sait pas. Et au bout du compte, Karim va s'inscrire sur les listes électorales, mais c'est l'exécutif, pas la justice, qui s'arrange pour que Karim ne soit pas sur les listes électorales. Et pourtant, c'est la justice en définitive qui le valide. Donc voilà, c'est ça qui fait que nous qui sommes des citoyens qui nous décorroborent, sont floués. La chose n'est pas claire et au bout du compte, qu'est-ce qu'on constate? Que c'est plutôt une instrumentalisation de la justice pour écarter de potentiels candidats. En tout cas, nous allons parler de Khalifa Sall et de Karim Wade, qui ont été écartés de la course à la présidentielle. Mais quand on résume tout, on voit que deux éléments ont constitué quand même le cauchemar des candidats potentiels à cette élection. Il y a le parrainage, il y a également le fait que tel ou tel soit condamné et soit éligible ou inéligible. D'abord, prenons le parrainage. Comment est-ce que vous avez vécu cette décision de faire parrainer désormais des candidats? Vous savez, quand ils ont encore parlé de la décision de faire du parrainage, le mouvement Y en a marre a applaudi et a même appelé à un consensus autour du parrainage. Pourquoi? Parce qu'on se disait que c'est bien de faire valider les candidats par un biais démocratique, par le fait des citoyens, et non pas seulement par le fait de l'argent. Parce qu'avant, ils voulaient augmenter la caution pour dissuader le nombre de candidats. On a dit que bon, on ne peut pas éliminer des candidats parce qu'ils sont pauvres. Maintenant, si ce sont les citoyens eux-mêmes qui valident, on est d'accord. Mais à condition qu'il y ait un consensus de toute la classe politique, un. Deuxièmement, que l'on connaisse et que tout le monde soit d'accord sur les procédures, sur la réglementation même de ce parrainage-là. Rien de cela n'a été fait. Ils ont fait du forcing. D'ailleurs, nous nous sommes opposés, c'est-à-dire le 19 avril 2017, je crois. Nous nous sommes opposés, on est sortis dans la rue. D'ailleurs, ils ont utilisé comme d'habitude une répression terrible sur tous ceux qui étaient sortis, les Yanamaristes particulièrement. Je me souviens encore de nos jeunes qui ont été ce jour-là arrêtés, menottés et torturés dans les postes de police. Parce que nous disions simplement, il faut un consensus sur le parrainage. Parce que si on ne le fait pas, c'est des germes d'un conflit et d'un contentieux post-électoral. Mais quand vous parlez de consensus, vous parlez de quoi concrètement? Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Aujourd'hui, des candidats ont été éliminés par le biais du parrainage. Ils ne savent pas quels sont les motifs. Parce qu'on leur dit, il y a les doublons, ça on peut comprendre. Mais après on leur dit, pour autre motif. Ils ne savent pas sur quel fichier et sur la base de quoi ils ont été sanctionnés. Des candidats comme le dernier éliminé, Malik Gakou, on lui demande de venir avec 4800 piles. Et pourtant, il avait une réserve de 20 000 chez lui. Mais il amène 4 800, on l'invalide. C'est pas clair. Les sables ne savaient même pas que... Mais le tout ne suffit pas seulement de réunir le 1% du corps électoral. C'est également de les avoir dans 7 régions différentes. C'est peut-être l'un ou l'autre. Oui, mais dans cette région, tout ça, les candidats l'ont compris. Mais une fois que vous amenez les 7... Vous amenez la liste de parrainage répartie même dans les 14 régions, c'est comparé à un fichier dont vous n'avez aucune connaissance. Le candidat ne sait pas sur la base de quoi il est comparé. Donc vous aurez voulu que l'on dise officiellement à chaque candidat dont le parrainage a été refusé, que l'on puisse dire voilà les raisons pour lesquelles on n'a pas validé. C'est le minimum. C'est le minimum. Même la société civile qui était présente ne sait pas sur quelle base on dit qu'il y a doublon, ou sur quelle base on dit que tel n'est pas valide ou tel n'est pas valide. Eux, ils ont le fichier, les autres n'ont pas accès au fichier. Et si vous êtes invalidé sur la base de ce fichier-là, vous ne pouvez pas le vérifier. Vous ne pouvez pas le vérifier. De toute façon, les conditions dans lesquelles tout cela a été mis dans la précipitation, c'était plus une entreprise d'éliminer, d'avoir moins de candidats. D'ailleurs, le Premier ministre lui-même, depuis le début de cette affaire, il a dit, de toute façon, il n'y aura pas plus de 5 candidats. Il avait dit 5 candidats. Et à l'arrivée, on n'a que 5 candidats. C'est un peu comme c'est prémédité. C'est comme c'est prémédité. C'est tout ça qui faut le jeu démocratique. C'est tout ça qui pose les germes d'un contentieux post-électoral. Quelle que soit l'issue de l'élection, ils ont jeté le doute sur la fiabilité du processus, parce que déjà il y a un problème, tout le monde n'est pas d'accord, les gens n'ont plus confiance. Fadel Barro, parlons un peu du cas Khalifa Sall. Est-ce que vous pensez que c'est normal que l'on ait pu invalider sa candidature, selon les arguments avancés aujourd'hui? Au-delà des arguments juridiques qui sont brandis par-ci, par-là, qu'est-ce qui se passe? Si Khalifa Sall avait accepté de rejoindre Macky Sall dans le Parti Socialiste, comme Tanor Dieng s'est agenouillé devant Macky Sall, si Khalifa Sall avait voté oui au référendum, si Khalifa Sall avait accepté de ne pas se présenter et de soutenir la coalition de Macky Sall au pouvoir,
il serait encore maire de Dakar, Mais il serait encore député. C'est ça qui est vous très... n'avez pas d'argument pour pouvoir l'affirmer. Regarde, mais si, Parce que vous lisez dans la pensée de l'exécutif. les arguments sont très simples parce que, Oui. regarde, il est poursuivi sur la base de la caisse d'avance. Au moment où l'IGE, l'institution de contrôle qui avait fait l'enquête, Oui. avait demandé L'inspection générale de l'État. qu'on réforme cette caisse d'avance au lieu de le poursuivre. Premièrement. Deuxièmement, sur l'ensemble des mairies que compose le Sénégal, pourquoi il n'y a que Khalifa Sall qui a été audité sur la caisse d'avance? On vous Et dira que la justice a son calendrier. et la mairie, Donc le tour des autres, ça va s'ils venir avaient ouvert, peut-être. regarde, s'ils avaient ouvert une vaste entreprise d'audition de voilà, c'est quoi De cette toutes histoire les de mairies. caisse d'avance de toutes les mairies, y compris les maires au pouvoir, on aurait dû comprendre. Mais ça ne se passe pas comme ça. On cible parce que vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, on vous trouve les moyens de vous mettre au gnouf, de vous empêcher d'exercer pleinement ces devoirs de citoyen. Je pense que moi, je suis mal à l'aise que vous, Africa 24, vous revenez au Sénégal 7 ans, 8 ans après tout ce qui s'est passé, parce que vous avez suivi tout ce processus. Bien entendu, on était là. Qu'on repose ces débats-là pour le cas du Sénégal qui se targue d'être le champion de la démocratie dans la sous-région. Oui. Pour le Sénégal qui reste un fleuron, qui n'a jamais eu de coup d'État, qui est quand même stable, qui essaie voilà, qui constitue presque une fierté dans la sous-région, qu'on en est à ces débats-là. Donc vous estimez qu'on a fait une régression démocratique. C'est en cela que Macky Sall a été regrettable. C'est en cela que Macky Sall a échoué. Je ne parle pas des chantiers à milliards, je ne parle pas de l'émergence, tout ça. Mais sur la question des libertés, sur la question de comment on vit dans ce pays-là tout en se étant... Voilà, c'est sur ces questions-là que Macky a largement régressé parce qu'au bout du compte, on se rend compte qu'il est juste comme tous ces présidents chefs d'État africains qui cherchent à se maintenir au pouvoir par tous les moyens en faisant beaucoup de spectacles, mais dans le fond, dans le vécu quotidien des Sénégalais, on ne le sent pas. Au-delà de l'actualité électorale, on va quand même jeter un regard critique sur le bilan de Macky Sall au pouvoir. Mais avant, on va marquer une pause, si vous le voulez bien, chers téléspectateurs, ne partez pas. On marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants. Merci.